Mon parcours universitaire est un parcours classique. L'université d'Aix, au sein de laquelle je fais toutes mes études, c'est une université qui est marquée par la psychanalyse. La rencontre de certains enseignants en particulier va aussi façonner mon choix du modèle psychanalytique spécifique, c'est-à-dire l'école anglaise, avec des auteurs comme Bion, Meltzer, Winnicott, Melanie Klein. Mais parce que les enseignants qui enseignent cela ont quelque chose de fascinant dans leur intérêt pour les questions de la peau, des interactions précoces mère-nourrisson, la question de lorsque le langage n'est pas encore là, et je m'engage dans ce courant-là. Mais ce qui va me manquer, c'est le jeu. Ce qui me manque, c'est la médiation, le support concret, le contact avec des médiums qui vont ouvrir sur quelque chose qui touche à l'esthétique, à l'artistique. Parce que c'est fondamental pour moi, en tant qu'être humain aussi dans ma vie, la place de l'art, la question de l'art. C'est ce qui va faire que je m'oriente vers la marionnette, le clown, le conte, mais aussi le psychodrame. Je vais m'engager dans une formation longue de psychodramatiste, dans le courant du psychodrame psychanalytique de groupe avec Didier Anzieux, René Caès. Et c'est une véritable ouverture sur l'homme, mais l'homme en lien avec d'autres. L'importance du groupe et comment les autres amènent de la richesse, comment par la présence, la coprésence de plus d'un, chacun d'entre nous peut être nourri, enrichi, découvrir des parts de lui-même auxquelles il ne pourrait pas accéder s'il était dans un travail individuel, psychanalytique individuel, classique, divan. Donc arrive la notion de jeu, la notion de support externe et de travail avec d'autres. Et quand je pratique ce médium-là, le psychodrame psychanalytique de groupe, j'exerce avec des enfants en pédopsychiatrie. Et je me retrouve par hasard recruté en addictologie pour faire uniquement du psychodrame. C'est pas du tout mon champ d'intérêt, le monde adulte, les addictions. Et quand je commence à travailler avec ces patients et que j'utilise la technique psychodramatique comme je l'ai découverte et comme je la pratique avec des enfants psychotiques, avec des enfants névrosés, des personnes en souffrance, en addictologie, ça ne fonctionne pas. Tout ce que je mets en place échoue, dysfonctionne. Les patients ne veulent pas jouer, les patients ne parlent pas. Et ça me met au défi. Et de ce défi-là, il y a une nécessité ou de changer d'institution, d'arrêter de pratiquer cette méthode-là, ou alors de trouver des aménagements. Et chaque fois que le défi pour moi dans ma vie se pose, c'est vraiment une occasion d'enrichissement. Il faut que je trouve un moyen de m'y prendre, il faut que je trouve une façon de faire pour que là où c'est limité, bloqué, quelque chose d'autre s'ouvre, quelque chose de plus fluide se présente. Et c'est le moment aussi où dans les entretiens, le travail analytique que je conduis avec ces patients face à face n'est pas efficient pour moi, ne fonctionne pas. Il y a quelque chose d'un blabla, d'une routine qui fait que ces patients-là vont parler du factuel, du banal, mais n'accéderont pas à la richesse, à la singularité de leur monde interne. À ce moment-là se trouvent des rencontres au cours de voyages notamment, des rencontres dans le cadre de recherche qui m'amènent à découvrir la thérapie des états du moi, l'hypnose de fait, et c'est ce qui va me conduire dans le champ des thérapies brèves.